Bonjour les Verseaux, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance. C'est une lecture toujours générale, intuitive, ne prenez que ce qui résonne, c'est important, c'est pour ça que je le dis à chaque fois. Si ça ne vous parle pas, laissez passer surtout, ça c'est pas grave du tout. Merci aussi de continuer à liker, vous abonner, partager, commenter, ça me fait un énorme plaisir de voir tous vos retours. Voilà, donc merci à ceux qui sont déjà abonnés, merci à tous ceux qui vont s'abonner bientôt. Voilà, voilà, je commence avec un premier message pour vous les Verseaux, de l'énergie qui va vous accompagner sur la semaine avec l'oracle du Pays des Merveilles. Je continue pour la situation avec le tarot de la sorcière moderne et je termine avec un message conseil des portes de l'âme. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la semaine? On y va. Quelle est cette énergie pour vous les Verseaux? Quelle est cette énergie qui vous accompagne? Allez, on regarde. On a cette carte inversée qui dit c'est toujours l'heure du thé, qui parle d'éternité, de moments sans fin, de répétition. Donc c'est une carte qui était inversée. C'est la sensation que j'ai, c'est que il y a un cycle qui se termine. Il y a un cycle que vous avez trouvé très long, des schémas répétitifs peut-être dans lesquels vous étiez enfermé. Il y a une notion de temps qui passait à refaire les mêmes choses. Voilà, il y a cette notion de cycle terminé. On quitte quelque chose et il y a une notion d'avancer maintenant. Et de laisser derrière soi l'image d'un manège qui tourne toujours sur lui-même et on part, on revient au même point de départ et on refait un tour. Et là, c'est la notion de quitter le manège, voilà, de quitter le manège et de s'en aller vers autre chose. Donc il y a vraiment cette sensation que vous lâchez, vous lâchez quelque chose qui durait depuis un certain temps et qui était redondant dans votre vie. Alors, on regarde avec le tarot, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de bâton inversé. Bon, effectivement, là, vous lâchez une position, vous lâchez quelque chose, vous lâchez des résistances, vous lâchez le fait d'avoir été soutenant pendant un moment, vous lâchez quelque chose, vous lâchez des choses qui ont été répétitives, ancrées, répétitives. Et là, ce 9 de bâton inversé, voilà, vous lâchez. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête de l'ordre de répétition qu'il y avait dans votre vie. Alors, quoi que ce soit, vous adaptez à votre situation. Hein, ça peut être dans le domaine pro, dans le domaine relationnel, dans le domaine, quel que soit le domaine familial, sentimental. Mais voilà, vous quittez des choses très établies qui revenaient régulièrement. On avait toujours la même chose qui revenait, qu'on plantait, et on refaisait toujours la même chose. Et ça se termine sur cette semaine. Alors, on vous parle de la force inversée. La reine de bâton inversée, le soleil inversé. Ok, des cartes inversées, c'est uniquement ça joue sur les énergies, c'est tout. Vous avez deux arcanes majeures, même inversées. Le soleil en arcane majeur, même inversé, ça reste le soleil. C'est une des plus belles cartes du tarot. Donc, qui parle de réussite, qui parle de se mettre en action, qui parle de mettre la lumière sur des choses, d'agir, de lancer des choses. Donc ces énergies sont inversées. Je vais regarder un petit peu ce que ça me raconte. Mais ce soleil m'attire beaucoup. On a aussi cette reine de bâton qui est dans la même énergie que le soleil. La reine de bâton, alors inversé, mais je vais vous parler des cartes comme elles sont là. La reine de bâton, c'est un personnage qui est très solaire, qui est très charismatique, très magnétique, qui se montre, qui veut être vu. Qui est très dans la confiance en elle. Moi, ce que je ressens là, c'est que, voilà, peut-être il y a peut-être un manque de confiance en vous pour rayonner votre pleine puissance. Parce qu'on sent, voilà, on a la force, la reine de bâton, le soleil. On a ici, même en arcane inversé, on a moi, je sens une énergie, une puissance. Mais cette reine de bâton inversée montre que vous avez peut-être du mal à avoir confiance en vous, dans ce qui se passe autour de vous cette semaine.
du mal à croire que vous êtes en train de sortir de ce cycle, de cet engrenage, de ces habitudes, de ce carrousel, voilà, de sortir du manège, et du mal à croire que vous allez pouvoir rayonner dans votre pleine puissance. Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est le doute que vous avez de votre propre puissance, alors que tout est là. L'aspect solaire, l'aspect puissance, l'aspect créativité, l'aspect magnétique, l'aspect je me montre, j'attire. Et cette force inversée, ça montre que vous êtes en proie au doute, vous êtes en proie aux peurs. La force, c'est quand on a réussi à amadouer ses peurs et qu'on avance, on avance en toute confiance. Et là, cette force est inversée. Ça reste la force, elle est inversée. Ça montre, enfin moi je ressens ça, juste ce manque de confiance en vous, alors que vous avez tout en vous. Vous avez ces peurs que vous avez, c'est juste l'inconnu. C'est le fait de sortir d'un rythme établi, le fait de sortir d'une certaine habitude, le fait de sortir d'un certain cercle relationnel, le fait d'aller vers de l'inconnu qui fait remonter des peurs en vous que vous aviez déjà amadoué, dompté. Donc c'est assez léger, c'est des choses qui remontent, mais que vous allez pouvoir reprendre en main. Donc il y a une notion de ne pas être en confiance dans le potentiel que vous avez, dans la force que vous avez, dans le charisme que vous avez, et dans la réussite de là où vous allez, de la direction que vous prenez. C'est juste, moi je ressens juste ça comme un manque de confiance en vous, mais que vous allez travailler, hein. Vous avez quand même, enfin la force est là, même si elle est inversée, la force et le soleil sont là. Donc vous êtes quand même déjà en tant que personne, qu'énergie, vous êtes déjà très solaire, très rayonnante, très puissante. Ça c'est en vous, même si vous avez peur de ça, si vous n'y croyez pas, si vous avez des craintes sur vos compétences, vos forces. Mais vous êtes entouré de deux arcanes majeurs qui sont même inversés, qui sont des arcanes majeurs forts et de réussite. Donc une grosse semaine. Donc, mais parce que ça déstabilise, hein, de sortir de choses répétitives, de sortir de choses établies, de schémas, et de se lancer dans l'inconnu, puisqu'on quitte, de sortir d'une zone de confort qui ne l'était plus d'ailleurs, c'est forcément déstabilisant. Voilà. Mais ça, ce sont c'est tout ce qui est en vous, cette force, cette puissance et cette envie de vous lancer et cette envie de réussite. Là, on a un enfant qui se lance sur un petit poney, il se lance, il ne réfléchit pas. Voilà. Donc il y a cette notion-là de ne pas trop se poser de questions et d'aller vers ce qui vous fait du bien, ce qui vous réchauffe. On a ce soleil, ce tournesol, on est dans l'aspect solaire, dans l'aspect l'envie de briller et l'envie de profiter aussi de toute la richesse du monde. Donc c'est très beau, hein. Comment vous vous sentez? Stable, dans le cadre de bâton, on est dans de la stabilité. Stable malgré tout, déstabilisé, manque de confiance, mais quand on voit ces cartes-là, on sent que le socle est solide, malgré le fait que ça déstabilise de quitter un état. Le socle intérieur est solide. Donc vous vous sentez relativement stable et vous sentez que vous pouvez vous éloigner de certaines personnes. Donc il y a peut-être une notion de relationnel aussi là-dedans, parce que là on a aussi deux personnages. Il y a cette sensation de peut-être que vous vous sentez suffisamment forte, suffisamment stable pour pouvoir prendre de la distance par rapport à peut-être certaines personnes autour de vous, mais en tout cas vous vous sentez suffisamment forte et stable intérieurement pour envisager de vous éloigner de quelque chose. Donc de vous éloigner peut-être aussi de vous éloigner de cette zone de confort dans laquelle vous étiez. Voilà, de vous éloigner de ce qui était enfermant aussi. Donc il y a à la fois dans ce 4 de bâton l'aspect stabilité du 4 de bâton qui moi me parle de votre stabilité
de votre stabilité, de votre socle intérieur, et à la fois ça me parle de votre envie de justement de vous éloigner de ce qui était très rigide, très figé, très installé. Donc voilà comment vous vous sentez. Le point de soutien pour vous, c'est ce roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est l'analyse. Donc votre point de soutien, c'est que vous voyez les choses très clairement, très justement. Vous êtes en capacité de transformer la vision que vous pouviez avoir des choses. Le roi d'épée, il prend du recul, il prend de la hauteur pour analyser les choses, pour communiquer de façon très tranchée, très claire, pour prendre des décisions. Votre point de soutien, c'est que vous êtes en capacité de prendre des décisions très claires, très tranchées, très inspirées, mais aussi très réfléchies. Voilà. Et la capacité aussi de vous détacher du côté émotionnel de ce que ça génère, pour ne pas vous laisser pas vous laisser perturber par l'émotionnel que pourrait générer cette sortie de cycle. Le point de vigilance, la tour. Le point de vigilance, là, c'est ne vous laissez pas déstabiliser par ne vous laissez pas déstabiliser, ne laissez pas par des événements extérieurs, par peut-être des coups de colère de l'extérieur, des tentatives justement de vous déstabiliser. Parce que je vous disais, je sens votre socle intérieur, c'est solide, vos fondations sont solides. Voilà. Donc ne vous laissez pas déstabiliser par votre mental qui va être sujet à des retours de l'extérieur. Il y a des choses qui vont être assez vives, qui vont venir de votre entourage, qui vont essayer de vous déstabiliser. Donc vous avez le mental et le recul avec ce roi d'épée suffisamment fort pour ne pas que ça atteigne vos propres fondations, votre propre stabilité, votre propre ancrage. Donc le point de vigilance, c'est ne laissez pas l'extérieur, l'environnement, quel qu'il soit, venir vous déstabiliser le mental. Et ça, vous avez cet atout de suffisamment être en capacité de comprendre et d'analyser ça. Voilà. L'énergie sur la fin de la semaine, le hiérophante inversé. Le hiérophante, c'est le sage. Vous avez des arcanes quand même... 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs. Hein, c'est quand même un tirage puissant et moi je le ressens vraiment. Le hiérophante inversé, c'est la notion que vous n'avez plus besoin d'attendre des leçons. Vous n'êtes plus en attente de solutions, de clés qu'on pourrait vous apporter parce que les clés, vous les avez trouvées en vous. Vous avez pris votre propre décision. Là, c'est Alice dans le livre, c'est elle qui décide. On est dans des reines, des rois, on est dans des énergies de décideurs, de leaders. La reine de bâton, c'est un leader. Le roi d'épée, c'est pareil. Là, on est dans cette énergie en fin de semaine. Vous n'attendez pas de quelqu'un des solutions à ce que vous vivez ou à ce que vous devez décider. Voilà. Vous avez suffisamment appris, vous avez suffisamment emmagasiné de connaissances, vous avez suffisamment écouté. Maintenant, c'est plus le moment de vous attarder à écouter les autres. C'est ça aussi. Hein. C'est plus le moment d'écouter les autres pour entendre leur sagesse à eux. Vous avez votre propre sagesse. Vous avez vos propres clés de compréhension. On est dans un roi d'épée quand même, une énergie très analytique. Vous avez vos propres clés de compréhension et vous n'avez plus besoin que l'extérieur vous assène des vérités qui sont les leurs, mais qui ne correspondent peut-être pas à ce que vous avez envie, vous, de vivre et de vivre et de vibrer. Voilà. Très très belle énergie pour vous les Verseaux cette semaine, hein. Très très dense, mais vous avez, moi j'ai envie de dire, vous avez la carrure, vous avez les épaules, vous avez le socle. Et il est temps de sortir d'un endroit, d'une situation, d'une relation dans laquelle vous êtes enfermé, où ça tourne en boucle.
Alors, on va prendre un message conseil pour vous, pour terminer ce tirage. Quel est le conseil cet oracle des portes de l'âme? Quel est le conseil des portes de l'âme pour vous, les Verseaux, là, pour cette semaine? Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on vous dit? La force d'action. Votre élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Mais voilà, tout est dit. Vous êtes poussé à agir, vous êtes poussé à sortir de ce cycle dans lequel vous êtes. L'écoute du cœur, hein, la reine de bâton, elle est aussi beaucoup dans le cœur, dans la passion. On est dans le bâton, dans l'aspect très très passionné. Le soleil, c'est pareil, c'est la chaleur, la passion. Donc à l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. C'est magnifique, les Verseaux. Magnifique. Voilà, je vous souhaite vraiment une belle semaine. Merci de m'avoir écouté, j'étais ravie de faire cette guidance. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.